Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 19 novembre où nous nous retrouvons pour célébrer le Seigneur. Et cette semaine, nous sommes en union de prière avec Porte Ouverte pour les chrétiens persécutés en Afrique. Nous prions. Ô Dieu, avant même que nous soyons assez âgés pour le savoir, tu nous aimais inconditionnellement. Sans cet amour sans limite, notre existence ne serait qu'une succession d'épreuves. Sans cet amour extravagant, nos mots, nos actions et nos prières seraient vaines. Aide-nous à mettre de côté tout ce qui nous éloigne de toi et remplis-nous de ton amour. Amen. Et maintenant, nous prenons nos recueils de cantiques à la page 252 et nous chantons ensemble le 21-19. Seigneur, nous arrivons. Le 21-19. D'après le psaume 66, acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits formidables pour les hommes et cette joie qu'il nous donne. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme et garde nos pieds de la chute. Je viens vers toi avec ce que j'ai, ce que je suis. Je veux tenir mes promesses envers toi, les promesses qui m'ouvrirent les lèvres, que ma bouche a prononcées dans ma détresse. Venez, écoutez, vous tous qui cherchez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge.
Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 33 à la page 56, les strophes 1 à 4. Les strophes 1 à 4. Donc, réjouis-toi, peuple fidèle, à la page 56. Nous croyons en toi, Seigneur. Tu es source de vie. Nous croyons en toi, Dieu, Père de tous les hommes, Créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Tu as fait l'homme et la femme à ton image. Nous croyons en toi, Seigneur. Tu apportes la vraie vie. Nous croyons en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Nous croyons en toi, Seigneur,
tu es vie. Nous croyons en l'Esprit qui vient de toi et de ton Fils. Il soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple dans son Église. Nous croyons en toi, Seigneur, ton amour nous unit. Nous croyons qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs, et que notre amour doit s'étendre à tout homme et à toute femme. Nous croyons que sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle, qui n'aura pas de fin. Nous croyons en toi, Seigneur, tu nous donnes la vie. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 2101 à la page 230, tous ensemble, ô notre Dieu. Les 3 strophes. Voici ce que Jésus-Christ nous donne comme chemin pour vivre une vie vivifiante. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand principe. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci, ô Dieu, pour ce chemin juste et bon. Je vous invite à la prière. Oui, Père, nous entendons ta parole. Aujourd'hui, c'est un temps spécial, un temps qui t'est dédié. Et pourtant, ce temps qui est le nôtre, nous le voyons habité par la futilité, par l'agitation, par l'habitude. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous devons nous convertir à ta parole. Apprends-nous à inscrire ta nouveauté dans nos habitudes,
ton espérance dans nos lassitudes, ta présence dans notre solitude, ta paix sur nos inquiétudes. Nous ouvrons les portes de notre vie pour accueillir ce temps nouveau que tu annonces. Que ton esprit nous transforme, que ta parole nous transperce, que ton amour nous rafraîchisse et que ton évangile nous convertisse. Amen. Oui, il y a de la joie dans le ciel quand une brebis perdue retrouve le troupeau. Il y a de la joie dans le ciel quand une pièce égarée est retrouvée. Il y a de la joie dans le ciel quand un fils retourne vers son père. Il y a de la joie dans le ciel chaque fois qu'un homme ou qu'une femme se tourne vers Dieu pour déposer en lui sa peur, son fardeau, ses fautes, ses échecs, ses oublis, son errance. Que la joie de Dieu soit avec vous. Elle est votre pardon, elle est votre paix. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique, je me tourne vers la technique. Le cantique 5304 à la page 865. Le 5304 à la page 865. Donc à la page 865, le 5304, Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Maintenant, je vais prier les enfants d'aller dans le local jeunesse. Et voilà, nous pouvons nous rasseoir. Nous prions. Ô Dieu vivant, nous sommes venus ici parce que nous aspirons à être touchés par ta sagesse. Offre-la nous par la lecture des textes bibliques qui vont suivre. Amen. Et nous avons deux lectures aujourd'hui. Nous avons comme première lecture 1 Thessaloniciens 5, les versets 1 à 6, où on nous parle de temps à venir difficiles et c'est une exhortation à rester, à veiller, à ne pas dormir. La deuxième lecture, c'est Matthieu 25, les versets 14 à 30, où nous retrouvons la parabole des talents. Voilà.
Nous lirons donc dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 1 à 6. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Nous poursuivrons notre lecture dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 25, les versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, 2 à l'autre et au troisième 1, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, et en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Dans la parabole des talents, le maître d'un domaine se risque à confier ses biens aux mains de ses serviteurs pendant son absence. Ce partage exprime toute sa confiance envers eux. Les talents distribués représentent un montant considérable. Un seul talent équivaut à plus de 15 années de labeur d'un travailleur journalier. La somme représente donc une petite fortune. Et dans la parabole, le retour du maître symbolise le jugement de Dieu. Pour les 2 premiers serviteurs, cela se passe bien. À la vue des résultats, les serviteurs sont récompensés. Le jugement sur le 3e serviteur sera bien différent. Ce serviteur n'a pas fait fructifier l'argent de son maître pendant son absence.
Il justifie son inaction par la crainte d'une condamnation. À trop craindre de faire mal les choses, au final, il n'a rien fait. La parabole met donc en opposition deux postures dans la foi. Les premiers serviteurs ont accueilli la responsabilité que leur confiait le maître, leur talent, comme un geste de confiance. Ils ont donné d'eux-mêmes et ils ont compris qu'ils avaient à faire fructifier leurs dons. Leur foi est devenue talentueuse car elle s'est faite active et responsable. Il en est tout autre du dernier serviteur. Celui-ci n'a pas fait sien le don de Dieu. Il a toujours considéré ce talent comme une intouchable propriété de Dieu, creusant la terre et cachant l'argent de son maître. Il s'est dégagé de toute responsabilité. Il ne garde pas ce talent en ses mains. Sa foi envers son maître est irresponsable et inactive. Celui-ci le qualifie alors de serviteur mauvais et paresseux. Cette inaction est motivée par le serviteur lui-même qui avoue sa paralysie devant son maître. Il dit « Je savais que tu es un homme dur ». Il a une vision de son maître négative, contrairement aux autres serviteurs qui sont dans une relation de confiance. Plutôt qu'un dispensateur de confiance, le maître est présenté par le troisième serviteur comme un juge impitoyable. Il le perçoit comme lointain et absent, et il ne s'associe pas à l'œuvre et au don de son Seigneur. Ce serviteur n'a pas avec son maître un rapport de confiance, mais a seulement peur de lui, et cela le bloque. La peur immobilise toujours et fait souvent accomplir de mauvais choix. La peur décourage de prendre des initiatives et pousse à se réfugier dans des solutions sûres et garanties, et ainsi on finit par ne rien réaliser de bon. On pourrait voir dans cette parabole le fait que pour avancer et grandir sur le chemin de la vie, il faut avoir non pas peur, mais confiance. Son inaction est encore accentuée par son maître en lui indiquant le rôle qu'une banque aurait pu jouer. Il aurait pu y faire travailler son talent. Il est un homme irresponsable et seul. Il est à l'image d'une foi enfouie dans la peur, dans une piété égoïste et sans charité, tournée vers l'image d'un Dieu juge et non dans une relation de respect et de confiance vers le Seigneur de l'Alliance, l'époux. Cette parabole nous fait comprendre qu'il est important d'avoir une idée vraie de Dieu. Nous ne devons pas penser qu'il est un maître mauvais, dur et sévère, qui veut nous punir. Si en nous, il y a cette image erronée de Dieu, alors notre vie ne peut pas être féconde, parce que nous vivrons dans la peur, et elle ne nous mènera à rien de constructif. Au contraire, la peur nous paralyse, nous autodétruit. Nous sommes appelés à réfléchir pour découvrir ce qu'est vraiment notre idée de Dieu. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé comme tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Et Jésus nous a toujours montré que Dieu n'est pas un maître sévère, mais un Père plein d'amour, de tendresse, de bonté. Par conséquent, nous pouvons et nous devons avoir une immense confiance en lui. Et celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Il est dépossédé, autrement dit. La parabole le place dans le domaine le plus lointain de Dieu, dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, loin de la joie du royaume et de l'alliance, à laquelle il s'est refusé lui-même.
Lorsque la parabole parle de talent, elle désigne bien plus qu'une unité monétaire. Et cette expression a eu un tel succès que le mot talent désigne une qualité de quelqu'un. Et nous sommes tous pleins de talents, pleins de qualités, pleins de richesses. Les talents, Dieu nous en a donné à tous, de différentes natures, et parfois même les choses les plus anodines, les plus insoupçonnées. La liste peut être très longue. Ces talents que nous avons, les reconnaissons-nous? Avons-nous seulement pris le temps un jour de nous arrêter pour essayer d'en esquisser une liste? Nous avons tous des talents, et cela fait du bien de s'en souvenir. C'est flatteur. Mais surtout, on peut se demander, ces talents, comment les utilisons-nous? Si Dieu nous en a gratifiés, c'est qu'il attend que nous nous en servions pour le bien de son royaume. Au soir de notre vie, à quel serviteur de cette parabole ressemblerons-nous? Que faisons-nous des richesses que nous avons reçues? Est-ce que nous les enterrons ou est-ce que nous essayons de les développer? Chacun d'entre nous a la possibilité de choisir ce que nous voulons en faire. Et il est important aussi de préciser que parfois, ce sont ceux qui paraissent n'avoir rien reçu, si ce n'est des problèmes, des souffrances, la pauvreté, la solitude. Eh bien, ce sont ceux-là même qui se révèlent les serviteurs les plus courageux, car ils ont su transcender la multitude des épreuves endurées pour en faire une force et une richesse intérieure immense. Ainsi, par exemple, certains aveugles, ayant accepté leur handicap, arrivent à faire et à vivre des choses incroyables que bien des personnes avec une bonne vue n'arrivent pas à faire. À côté de cela, d'autres, qui ont reçu beaucoup plus en apparence, passent leur vie à ne voir que ce qu'ils n'ont pas, à en vouloir toujours plus, et se lamentent toute leur vie sans développer leur vraie richesse. D'autres encore pensent en eux-mêmes qu'ils n'auront jamais le courage de faire un pas là où ils n'ont jamais mis les pieds, et ils refusent d'avancer, de sortir de leur zone de confort. Et ne croyons pas que ceux qui paraissent avoir reçu les plus grandes merveilles du monde sont les plus chanceux de la terre. Certaines merveilles sont des pièges plutôt que des grâces. Jésus, aujourd'hui, nous invite à reconnaître et à accueillir les dons qu'il nous fait. Il nous appelle à nous en servir pour qu'ils portent du fruit. Puissions-nous prendre un temps d'arrêt pour voir avec lui ce qu'il attend de nous. Dieu, en nous donnant la vie, nous a donné diverses capacités. Ce que nous avons reçu, nous devons le faire fructifier. Le troisième serviteur de notre parabole, qui cache son talent par crainte du maître, n'a pas su se risquer, là où les autres ont pu faire fructifier leurs dons. C'est peut-être là le cœur de la parabole. Nous devons concevoir Dieu comme nous poussant à sortir de nous-mêmes, un Dieu qui nous encourage à nous dépasser, qui nous encourage à vivre dans la liberté pour le règne de Dieu. Et pour reprendre l'extrait de 1 Thessaloniciens que nous avons lu, eh bien, ne dormons pas comme les autres, veillons et soyons sobres. Amen.
Vient le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée. Il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Dieu, notre Père, reçois l'offrande que nous te présentons pour que dans le service de nos semblables, elle serve à ta gloire et au bien de ton Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et je me tourne vers la technique. À la page 648, le cantique 43-10. Donc, nous nous levons donc pour chanter ensemble Tel que je suis, donc à la page 648, le 43-10, Tel que je suis. Accorde-nous la grâce d'être inscrits au livre de vie avec tous les saints qui t'ont glorifié dès le commencement. Patriarches, prophètes, apôtres et témoins dont l'exemple de fidélité soutient notre marche vers le Christ notre Seigneur. Il est vraiment juste et bon, c'est notre joie et notre salut de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as aimé le monde, que tu nous as envoyé comme sauveur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Tu l'as voulu semblable à nous en toutes choses, à l'exception du péché, afin que nous puissions recevoir en lui ce que tu veux pouvoir aimer en nous. L'alliance que nous avions rompue, tu l'as rétablie dans l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi nous célébrons l'œuvre de ton amour et nous nous unissons au chœur des anges qui proclament ta gloire en chantant. Et je vous invite à chanter de la page 750, le 47-19. Tu es là au cœur de
Étant venu, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Et ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Nous prions. Nous faisons mémoire, Père saint et juste, de la vie et de l'œuvre de ton Fils, de sa passion et de sa mort en croix, de sa résurrection d'entre les morts et de son ascension à ta droite, et nous attendons le jour où il viendra dans sa gloire. Dans cette attente et selon l'ordre qu'il nous a donné, nous plaçons devant toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce pain et ce vin que nous tenons de toi, en souvenir de notre Seigneur et Sauveur. En communion avec lui, nous te supplions, ô Dieu, de nous consacrer, nous et nos biens, à ton service, en offrande vivante et sainte. Envoie ton Saint-Esprit sur nous pour qu'il nous sanctifie, et qu'en recevant ce pain et ce vin, nous puissions communier au corps et au sang de ton Fils. Accorde-nous ainsi de former un seul corps et croître en celui qui est la tête de l'Église, Jésus-Christ, notre Seigneur, auquel, comme à toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur dit : « Me voici. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. Venez, car tout est prêt. » Nous pouvons former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous. Page 670, Cantique 44, 14. Ô prends mon âme.
Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons de renouveler nos forces et d'affermir notre foi par cette communion. Fais-nous la grâce de te servir tous les jours par une vie qui te plaise, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Intercédons auprès de Dieu. Seigneur Dieu, par nous-mêmes, nous ne savons pas te demander ce qu'il faut. Viens intercéder en nous par ton Saint-Esprit. Répands ta lumière sur tous les peuples de la terre. Veille sur les hommes qui les gouvernent et bénis tous les efforts qui tendent à promouvoir la paix. Et nous avons une pensée particulière pour Israël et la Palestine. Inspire les responsables de nos églises et renouvelle notre vie à ton service. Fais reposer ta grâce sur nos familles, unis parents et enfants dans une même confiance en toi. Aie pitié de ceux que visite l'épreuve, console les affligés, secours les malades, assiste ceux qui sont proches de la mort. Et nous pensons aussi aux chrétiens persécutés en Afrique. Révèle ta grâce à ceux qui sont en difficulté avec eux-mêmes, à ceux qui sont aigris ou révoltés, à ceux qu'on méprise, qu'on oublie. Et de nous tous, ô Dieu, souviens-toi selon tes promesses. Que la paix du Christ agisse parmi nous comme un ferment de ton royaume qui vient. Seigneur Dieu, qui inspire toi-même à ton Église sa prière et son intercession, veuille exaucer les requêtes que nous t'avons présentées par Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous te disons d'un cœur sincère et reconnaissant la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu. Allez dans la grâce et dans la paix. Nous pouvons retourner à nos places. Il y a du café après le culte. Dans les troncs du 12 novembre, dans le tronc central, il y avait 216 €. Dans le tronc pour la mission contre la lèpre, 35 €. Le second tronc de ce jour est destiné à l'action pastorale. Quelques dates. Le prochain consistoire ordinaire se réunira le vendredi 24 novembre à 9h30. La réunion de prière œcuménique se réunira le vendredi 1er décembre à 19h. L'étude biblique de ce jour, à 14h, avec comme thème « Israël à la fin des temps ». Je vous signale aussi que les bougies Amnesty International sont arrivées et Lydia pourra vous les vendre après le culte dans la salle. Le 26 novembre à 17h30, concert de Noël de la chorale Voice of Angels à Pâturage, au temple de Pâturage. C'est une chorale gospel. Les calendriers. Pour les calendriers 2024, notre pain quotidien, la bonne semence, etc., c'est le dernier jour aujourd'hui. C'est la dernière, la liste va disparaître et les commandes seront parties, il sera trop tard. Si vous ne commandez pas aujourd'hui, vous n'en aurez pas.
Le prochain week-end, pour nous, c'est le 2 et 3 décembre aussi, journée de l'Avent à Carnion, surtout le samedi, mais il y aura sûrement des suites le lendemain. Et une annonce qu'on m'a demandé de vous faire, que je vous fais systématiquement, mon ami Raphaël Coulon qui m'a demandé de le faire, le 17 décembre au temple de Gemap, concert de Noël avec les chorales Ictus Chorus et Allegre Voci. Je fais l'annonce, mais je n'ai pas l'heure. Donc quand j'aurai l'heure, je vous le redirai. Je crois que j'ai tout fini pour vous et je vais laisser la parole au pasteur. Si jamais cette année aussi il y aura quelque chose d'organisé pour le réveillon, et si vous voulez avoir plus d'informations, pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez vous adresser à Didier et Annick. Voilà. Maintenant, je vais vous parler en fait de... Donc je vais vous lire un communiqué qui a été rédigé par la commission d'avis à l'issue de l'assemblée synodale d'hier. Et donc c'est un résumé de ce qui a pu se passer, mais c'est très général. Et je vous le partage. Chères lectrices, chers lecteurs, la situation des églises est aujourd'hui difficile. Dans bien des communautés locales, les assemblées du dimanche se vident, à tel point que certaines paroisses ferment, tandis que d'autres peinent à trouver des pasteurs. Dans son discours d'introduction, le président du Conseil synodal a invité les membres de l'Église à remplacer l'inquiétude par la confiance. Pour nous, chrétiens, Dieu est l'auteur de miracles, capable de transformer l'eau en vin. Mais c'est à nous, ses serviteurs, de lui apporter de l'eau. C'est un appel à l'audace et à la créativité pour réformer nos institutions ecclésiales au meilleur service de notre société. Les changements envisagés ont provoqué de longs débats. L'Assemblée synodale a ainsi examiné les propositions qui visent à renforcer encore la coopération au sein du corps pastoral, avec la création de pôles réunissant plusieurs paroisses et la fin des exemptions exceptionnelles des pasteurs pour le travail supralocal et l'équité salariale des pasteurs. Les propositions concernant la création d'un modèle de cahier des charges liant les pasteurs et leurs paroisses ont été largement discutées par l'Assemblée. Le Conseil synodal a rappelé qu'il s'agit bien d'un modèle que les paroisses peuvent modifier. En raison du manque de temps, l'Assemblée a reporté la discussion de plusieurs points à une date ultérieure. L'Assemblée a aussi demandé au Conseil synodal des outils pour soutenir les paroisses, communautés de base de l'épube. Pour y répondre, il est proposé de consacrer l'Assemblée synodale extraordinaire à la dynamisation des communautés locales en mai 2024. Voilà. Maintenant, nous pouvons nous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Utilisez tous les talents que Dieu vous a donnés pour édifier son royaume. Que Dieu, tout-puissant et miséricordieux, vous bénisse et vous protège. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, nous allons chanter ensemble, à la page 611, le cantique 41-35, « Nous t'adorons, nous t'aimons ».